maintenant, on va s'intéresser au travail de la deuxième semaine qui consistait à faire un formulaire. Donc on y accède par la page principale à plusieurs endroits, mais dans la barre de navigation, c'en est un, Get a Quote, et ça charge cette page-là, qui est constituée de trois grandes parties, les conteneurs, donc certains vont s'afficher et d'autres pas en fonction du type. Donc là, tant que je n'ai pas fait de choix ici, j'ai juste le conteneur building type qui s'affiche, et dès lors que je fais un choix, les autres apparaissent. On a aussi des sous-divisions ou des sous-boîtes, on va dire, qui vont apparaître ou disparaître en fonction du choix que je fais. Donc, à la fois pour la gestion de l'affichage des boîtes principales ou des boîtes secondaires, ça c'est géré dans le code JavaScript grâce à ces fonctions-là. Donc ici, c'est la fonction pour les blocs principaux, ça c'est pour les block type. Donc par exemple, si on va sur le bloc principal, on a une condition qui regarde l'input de sélection du type et qui utilise la fonction style.display appliquée sur la variable, par exemple selection elevator quality, et va lui dire affiche ou n'affiche pas. Donc cette variable-là, on l'a déclarée plus tôt, puis c'est une variable qui fait le lien entre le JavaScript et le HTML au travers du DOM. Donc là, je vais sélectionner l'élément du HTML avec cette fonction getElementById, et on va aller chercher dans le HTML la division qui s'appelle Select Elevator Quality. Donc là, si je regarde là-dedans, section Elevator Quality, on voit que la section porte bien cet ID-là. Donc on va pouvoir gérer son affichage grâce à ça. Donc c'est la même démarche pour l'affichage des sous-blocs dans le bloc type. Les sections qui s'affichent ici, nombre d'appartements ou nombre d'étages et tout ça, c'est géré dans cette fonction-là. Pareil avec des variables qui vont chercher les bonnes divisions avec les bonnes ID. Donc ça c'était bien important. Puis autant pour les calculs que pour l'affichage, la mise à jour de l'affichage, ça réagit tout de suite en fonction de la sélection que je fais. Je n'ai pas besoin de rafraîchir ou quoi que ce soit. Ça, c'est grâce au fait que pour chacune des divisions, j'ai un attribut d'événement qui contrôle en temps réel si je fais une modification ou si je suis en train de rentrer de l'input. Donc là, par exemple, c'est des on-input ou des on-change sur la division type choice. Donc dès lors que je change une valeur ici, j'appelle des fonctions d'update. Puis ces fonctions d'update là, si je vais dans mon JavaScript, update all, ça va appeler une suite de fonctions. C'est des fonctions qui sont définies ailleurs, là, mais c'est un enchaînement logique pour que ça rafraîchisse l'écran avant de rafraîchir des calculs ou inversement, de sorte qu'on ait toujours le bon comportement qu'on veut. Donc ça réagit vraiment. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ces attributs d'événements appliqués directement dans le HTML versus des event listeners qui sont définis dans le JavaScript, qui nécessitent de faire un event listener pour chacune des variables, donc pour chacun des champs de input dans le HTML. Donc je trouvais ça plus lourd, mais les onInput et onChange ici là, sont vraiment efficaces. Donc si on passe maintenant si on rentre, on simule quelque chose, on voit que tant qu'on n'a pas rempli tous les champs et sélectionné une qualité, les prix sont cachés. Ça c'est fait exprès. Et si je change, on remet à 0 les valeurs. Tant que tous les champs ne sont pas remplis, ça ne se met pas à jour. Au même titre, on ne peut pas descendre plus bas que 1 avec les flèches, puis on ne peut pas rentrer de valeur négative ou écrire un E qui correspondrait à exponentiel. Donc là j'ai un JavaScript qui vérifie le input, pareil un attribut de contrôle
qui vérifie que quand j'entre un caractère, ce soit pas un moins ou un E, puis si c'est le cas, ça remplace par un caractère nul. Donc ensuite, on s'intéresse au calcul du nombre d'ascenseurs. Donc là, on peut naviguer dans le JavaScript, aller dans la partie calcul. Donc en fonction de la liste du choix dans la liste déroulante, par exemple si je suis sur résidentiel, j'ai cette mathématique qui est faite. On voit ici que j'ai gardé une version beaucoup plus courte que ce que j'avais fait initialement avec des if et des else if. Donc ça c'est une formule, un format ternaire, je pense que ça s'appelle. Donc ça permet de rendre le code beaucoup plus concis. Quoi d'autre? Si je reviens sur la page, le calcul donc des unit price se fait en fonction de la qualité choisie. Donc le calcul ici, ça va être dans quality update, si ma mémoire est bonne, voilà. Donc en fonction de la qualité, on renvoie un prix unitaire ou un pourcentage de l'installation. Puis on utilise cette fonction for each qui va permettre d'utiliser cette boucle qui va passer d'un bouton radio à un autre et déterminer lequel est coché. Et en fonction de cet indice qui est associé au radio button, on va renvoyer la valeur et finir les calculs. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? C'est pas mal tout. Je pourrais peut-être simplement montrer que la fiche fonctionne bien. C'est-à-dire que si j'affiche les prix ici, si je vais dans industriel puis que j'en mets 3, je devrais avoir en standard 26 400. Donc 3. 26 400, prime 41 400, 54 000. Si je change ensuite pour résidentiel, donc il faut rentrer 100 et 3. En qualité standard, j'obtiens 52 800, 82 800, 100 et 8000, ça marche bien. Et si je vais sur commercial, j'entre 56, j'obtiens 3 élévateurs requis, standard 26 400, prime 41 400 et Excellium 54 000. Donc ça fonctionne bien.